Bonjour Charles Michel. Bonjour. Premier ministre de Belgique, ici au 17e sommet de la francophonie d'Erevan. C'est un sommet particulier sur le thème du vivre ensemble, on va en parler dans quelques instants. Vous soutenez finalement un changement à la tête de la francophonie? La question des personnes, elle sera abordée plus tard au cours de ce sommet. Et moi, je crois relever effectivement qu'il y ait une candidature africaine qui puisse être prise en considération. Je pense que la ministre rwandaise des Affaires étrangères a beaucoup de qualités pour assumer cette fonction. Mais nous verrons dans les quelques heures qui viennent quelles sont les décisions qui sont prises. Mais au-delà des personnes, c'est le projet qui est important. Oui. Et on voit bien que ce sommet a lieu dans un moment où le monde est mis à rude épreuve. On voit bien que le multilatéralisme est remis en question. On voit bien que de nouveaux foyers de conflits se développent, que de nouvelles lignes de démarcation sont en train de s'ancrer. Il est donc important que dans l'espace francophone, on puisse être très déterminé pour porter ensemble cet esprit de solution, cet esprit de vivre ensemble, Oui. et cette capacité aussi à tenter de nourrir des solutions politiques plutôt que de glisser vers les conflits armés. Ça veut dire aussi que l'Afrique s'est montrée unie, y compris d'ailleurs dans le choix de soutenir Louise Mushikiwabo. Elle s'est montrée unie finalement. Ça, c'est un changement. Écoutez, moi j'étais présent à Dakar il y a 4 ans et je me souviens effectivement qu'à ce moment-là, il y a eu de grandes tensions pour désigner celle qui allait assumer la fonction de secrétaire général. Et on avait vu que l'Afrique était très divisée à ce moment-là. Ici, on voit qu'il y a un message qui nous est adressé de consensus sur le plan africain. Il n'y a pas de doute, tout le monde le sait, l'avenir de la francophonie est d'abord à l'intérieur du continent africain. Et ça veut donc dire que l'on doit nourrir davantage encore un esprit de partenariat. L'ensemble des continents sont concernés par la francophonie, mais nul doute qu'il y a au départ de l'Afrique une ambition très importante, de mon point de vue, de nourrir cette relation plus étroite, plus déterminée, pour regarder l'avenir, Oui. sachant que le passé a été marqué par des blessures, Europe, Afrique, et que nous devons tenter d'apaiser ces blessures et voir comment on peut, à l'avenir, développer un partenariat important. Et dans ce cadre-là, certainement la francophonie doit jouer un rôle moteur, Oui. à mes yeux. Elle doit faire preuve de plus de transparence, cette francophonie, dans sa gestion, dans son organisation. Il y a eu parfois des critiques contre la gestion de Michaël Jean. Écoutez, moi, je ne veux évidemment pas m'attarder sur ce sujet-là. Il va de soi que l'on doit être aujourd'hui parfaitement transparent, que l'on doit vouloir le meilleur en termes de gouvernance. Mais encore une fois, ce qui m'occupe, moi, comme chef de gouvernement belge, c'est de voir comment, au départ d'une instance comme la francophonie, on peut réellement donner une chance pour une forme de partenariat tourné sur l'avenir, singulièrement avec les peuples africains. Parce que c'est là qu'il y a un enjeu pour le reste du monde. Les changements climatiques, la démocratie, l'état de droit, la stabilité, la situation des femmes, la Oui. situation des filles, l'éducation. Sur tous ces sujets-là, il y a un potentiel extraordinaire en Afrique et on doit être très mobilisé pour faire mieux que ce qui a été fait dans le passé. Et faire mieux, ça veut donc dire que les Européens, les Occidentaux doivent peut-être un peu moins donner l'impression qu'ils auraient une vérité absolue, mais un peu plus se fier à une logique de partenariat d'égal à égal tournée vers l'avenir. Oui, oui. Plus de multilatéralisme, en quelque sorte. Moi, je suis totalement Oui. convaincu Qui qu'aujourd'hui, est en crise d'ailleurs aujourd'hui, aujourd'hui. il y a ce deux visions. multilatéralisme. Il y a clairement deux visions du monde aujourd'hui. Il y a une vision selon laquelle, pour relever les défis, le changement climatique, le terrorisme, la paix, la stabilité, on est plus forts tous ensemble par le dialogue, même si ce dialogue parfois il est difficile, parfois il emporte des frustrations. Mais c'est ce dialogue-là qui a permis globalement ces dernières décennies de faire reculer la pauvreté dans le monde, de faire progresser les valeurs démocratiques et l'état de droit. Ou alors il y a un autre modèle, c'est le modèle de la décision unilatérale, parfois même brutale. Et on voit qu'il y a de nouveaux équilibres qui sont en train de se constituer. Et si l'organisation de la francophonie peut être une force positive pour le dialogue, pour la solution politique, pour la solution négociée, on doit effectivement être très déterminé à Oui. s'inscrire dans cette démarche. Un grand enjeu, la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, la lutte contre le terrorisme. La francophonie, aujourd'hui, a les moyens de ses ambitions. Je pense que l'on doit peut-être faire des choix et définir quelques priorités. Je pense effectivement que quand on est en responsabilité dans une organisation comme la francophonie, si on veut s'occuper de tout partout dans le monde, on ne pourra pas le faire convenablement. Et certainement, après cette décision qui sera prise dans les prochaines heures quant à une secrétaire générale pour la francophonie, certainement la question des priorités sera extrêmement importante. Et à mes yeux, effectivement, la question de l'état de droit, des droits de l'homme est évidemment une question centrale, mais je pense que la francophonie doit avoir une dimension économique. Pourquoi ? Parce que l'histoire a toujours montré que les nations, les peuples qui font du commerce
en général, se font aussi la paix, se connaissent mieux, font des échanges, et ça contribue aussi à une stratégie plus globale de sécurité et de stabilité. C'est vrai depuis l'Antiquité, c'est vrai depuis le Moyen-Âge, ce sera vrai demain, aujourd'hui. Et il y a là, dans cet espace francophone, un gisement potentiel en termes de marché, de développement économique qui est extrêmement important. Et je crois, moi, que les droits et libertés, la démocratie peut progresser aussi en parallèle avec le développement grâce au secteur privé, grâce au commerce. Oui, et la langue française, monsieur le Premier ministre, on dit parfois, elle recule même peut-être aussi en Belgique, d'une certaine façon. Je ne sais pas qui dit ça, mais je peux vous rassurer ou rassurer ceux qui disent cela. En tout cas, la Belgique est un pays qui connaît plusieurs langues nationales, 3 langues nationales. L'anglais n'est pas en train de... Nous sommes fiers de cette diversité linguistique en Belgique. Et puis surtout, la Belgique, par la présence de nombreuses institutions à Bruxelles et sur l'ensemble du territoire, est une grande nation ancrée sur le plan international. La Belgique a toujours été un pays très ancré sur le plan européen. Nous sommes très fiers de siéger dès le mois de janvier au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on accueille effectivement en Belgique beaucoup de citoyens venus d'horizons différents, qui pratiquent beaucoup de langues différentes, y compris l'anglais. Mais je peux vous rassurer quant au fait que le Premier ministre belge et francophone que je suis est très attentif sur ce sujet. Mais quand on dit le vivre ensemble, c'est un slogan. Ça va au-delà de tout ça. Ou bien on le voit comme un slogan, ou bien il y a une conviction. Chez moi, il y a une vraie conviction. Il ne s'agit pas simplement de vivre les uns à côté des autres, c'est de vivre les uns avec les autres. C'est de faire en sorte qu'il y ait du respect mutuel. Et pour qu'il y ait du respect mutuel, à mon avis, il y a un principe fondamental, c'est accepter la liberté de l'autre, accepter sa différence, dès lors que lui aussi accepte votre propre différence, votre propre liberté. C'est ça, ce pacte social, démocratique, qui doit fonder l'humanité de plus en plus. C'est le respect des minorités, par exemple, c'est cela, qui est parfois bafoué, y compris en Afrique. C'est cela aussi, c'est le respect des minorités, mais c'est aussi ce raisonnement d'un prix Nobel d'économie indien, Amartya Sen, qui faisait le lien très étroit entre le développement des libertés fondamentales, par exemple la liberté de la presse, et les progrès sociaux au bénéfice des populations. Et quand on regarde la carte du monde, on voit bien que là où le niveau de vie est le plus élevé en général, ce sont dans les pays démocratiques, ce sont dans les pays où il y a des libertés personnelles, publiques et fondamentales. Peut-être que dans le passé, il y a eu trop cette conviction, venant d'Europe notamment, qu'on devait faire une espèce de leçon moralisatrice vers d'autres États, y compris à l'intérieur de la francophonie. Moi, je plaide pour l'encouragement, défendre fermement nos valeurs, nos principes fondamentaux, mais le faire de manière positive, constructive, encourageante, pas être dans une démarche qui finalement a été peu efficace dans le passé, plutôt dans une démarche qui est plus globale aussi, qui vise à prendre aussi en considération ce partenariat sur le plan économique, sur le plan de l'innovation également, qui sera important parce que l'Afrique ne peut pas manquer le train de l'innovation, le train des technologies pour réussir très vite son développement, je l'espère. Un petit mot en conclusion, on est ici en Arménie, on rend hommage à Charles Aznavour, un peuple qui a souffert le génocide. Au fond, ce peuple montre un peu une sorte d'universalisme de la pensée face à l'épreuve, de ce que peut être demain le monde. Il est certain que le devoir de l'humanité, c'est de ne pas oublier les tragédies les plus cruelles et les drames les plus infâmes. Je suis le Premier ministre belge en 2015 qui a reconnu l'existence de ce génocide ici en Arménie. Cette exigence de mémoire, elle doit avoir pour objectif d'apaiser les blessures du passé, mais surtout de regarder l'avenir en tentant de ne pas reproduire les fautes, les erreurs, les tragédies, les drames du passé, de faire en sorte que l'humanité soit plus forte. Et effectivement, il y a ici un peuple en Arménie qui est d'ailleurs très présent dans beaucoup d'autres régions du monde. C'est un peuple qui connaît une diaspora qui est aussi très importante et qui reflète aussi certainement cette préoccupation pour le respect et pour la diversité. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre de Belgique, d'avoir été notre invité ici TV5 Monde au 17e sommet de la francophonie d'Erevan. Merci beaucoup. Merci à vous.